Donc quand l'Esprit venait sur toi, c'était soit pour prophétiser, pour exercer l'onction royale ou le manteau de sacrificateur. Alors l'apôtre Pierre leur explique que nous ne sommes ni des rois, ni des sacrificateurs, ni officiellement dans le pays des prophètes, mais ce que vous voyez sur nous, c'est l'accomplissement de ce que Joël avait dit. Est-ce que vous vous souvenez que le prophète Joël a dit dans nos textes que à un moment donné, l'Esprit de Dieu ne sera plus seulement pour ces 3 catégories, mais viendra sur le commun des humains. C'est ce qui est en train de se produire. C'est pourquoi nous sommes des hommes simples ici qui sommes en train de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais les prophéties, si vous comprenez les prophéties, plusieurs prophéties sont ce qu'on appelle cycliques. Amen. Plusieurs prophéties sont cycliques. Nous sommes entrés dans un temps, dans une saison de la fin du temps, et l'Esprit du Seigneur est répandu sur toute chair. C'est-à-dire, ce que l'Esprit m'a fait comprendre, c'est que avant là, c'était sur toute chair, mais des chrétiens qui ont accepté Jésus. Mais le toute chair de la fin des temps fera que l'Esprit Saint, malheureusement, ils ne sauront pas l'utiliser, ils ne sauront pas marcher avec lui, mais va visiter même des païens. Car Pierre continue en disant, si vous voulez recevoir le don du Saint-Esprit, donnez votre vie à Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donnez votre vie à Jésus, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais de nos jours, effectivement, pour avoir le don, le baptême dans le Saint-Esprit, il faut être né de nouveau. Mais répandu, ça ne veut pas dire que tu es converti. C'est-à-dire que l'Esprit vient te toucher. L'Esprit est en train de toucher les hommes. Dans le monde entier, dans des villages, dans des gens qui sont dans des sectes, l'Esprit les visite pour les amener à Christ. L'Esprit rentre dans les maisons. Il visite des personnes. Ces dernières années, il m'a été donné de rencontrer beaucoup de gens qui disent, j'étais quelque part, subitement, c'est comme si je suis devenu chrétien. J'ai rencontré même un jeune qui était de la famille de cousins. Il me dit, pasteur, je ne savais pas qui était Jésus. Mais quelque chose est venu dans ma vie. Et j'ai commencé à oublier les prières de ma religion. Et quand je voulais ouvrir ma bouche pour parler de Dieu, le nom qui sortait, c'était Seigneur. Or, dans ma religion, on n'appelle pas Dieu Seigneur. On dit Dieu, on dit Seigneur. Donc, c'est comme s'il commençait à avoir un langage chrétien. Mais il ne sait pas ce que c'était. Il avait une camarade qui était chrétienne. Il lui dit, est-ce que tu comprends ce qui se passe? Et quand il s'apprêtait à faire ses prières habituelles, elles avaient disparu de sa tête. Il ne savait plus quoi dire. Et un jour, dans ces questions, pendant qu'il était en train de prier, donc il a commencé à s'intéresser à Jésus. Sans évangélisation, frère. Sans évangélisation. Il a commencé à s'intéresser à Jésus. Sa copine là, elle semblait venir. Bon, elle n'est pas chrétienne, mais elle va à l'église, mais si elle c'est une copine, c'est qu'elle n'est pas née de nouveau. Donc, il lui dit, mais toi tu vas à l'église, non? Il lui dit, explique-moi. Envoie-moi chez ton pasteur. Envoie-moi, explique-moi. Le pasteur ne lui a pas pu lui expliquer parce que apparemment c'est un pasteur qui n'est pas sérieux non plus. Quand le pasteur a vu l'argent que le frère avait et non une âme qui est en train de chercher Dieu. Il a compris que les deux n'avaient pas le même cœur. Et il était là dans sa chambre, essayant de comprendre ce qui lui arrivait. Dans les derniers temps, l'Esprit est répandu sur toute chair. Alléluia. Amen. Quand il est venu me voir, j'ai commencé à prier. Je lui ai dit, je vais prier pour accepter Jésus. J'ai vu qu'il avait déjà accepté Jésus. Je lui ai dit, bon, maintenant je vais prier pour que tu reçoives le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis il me dit, qu'un jour il était chez lui, il priait, et il a commencé à prier en langue. Mais il ne savait pas ce que c'était. Et il était là, il regarde un jour, donc comme il était curieux de l'évangile, il a commencé à regarder mes vidéos sur Internet. Et dans une vidéo, il m'a entendu prier en langue. Il dit à sa copine, ce qu'il fait là, c'est quoi? Sa copine dit, on appelle ça prier en langue. Il dit, moi, ça m'est arrivé. Pendant que je parlais à Dieu, ma langue a commencé à changer. Il s'est mis à prier en langue. Donc je dis, mais mon fils, je n'ai plus besoin de t'imposer les mains pour le baptême. Dieu t'a déjà baptisé. Il ne restait plus qu'on le baptise dans l'eau même. Dans les derniers temps, ce sont des choses qui vont arriver très, très, très fréquemment. L'Esprit Saint va donner des songes, des visions, des orientations, parce que c'est la période de la grande moisson.
Les gens sont prêts dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, dans le monde entier. Il suffit simplement qu'on aille les récolter, qu'on aille prendre les âmes. Elles vont remplir les églises, elles vont suivre Jésus. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire sur toute chair? Il va donner des prophéties, des songes et des visions. Pourquoi le Saint-Esprit, au lieu de donner l'argent, la richesse, au lieu de donner d'abord même la santé, donne des visions et des songes? Les songes, ce sont des rêves. Il y a une petite différence entre les deux, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ok? Le Saint-Esprit donne des rêves. Il ne vient pas donner les rêves. Si Dieu envoie le Saint-Esprit pour donner des rêves à ta vie, c'est que les rêves sont importants. Si les rêves sont inutiles, pourquoi l'Esprit de Dieu dans les temps de la fin, les temps importants, l'Esprit doit t'en donner? Pourquoi il doit t'en donner? Si les rêves ne servent qu'à ambiancer notre nuit, c'est-à-dire pendant que tu dors, tu fais un rêve juste pour ambiancer ta nuit. Si les rêves ne servent qu'à ambiancer les nuits, qu'est-ce que le Saint-Esprit a à t'en donner? Les rêves sont importants. Hier, nous l'avons expliqué. Les rêves, et on a vu Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle. La voix de Dieu sonne dans l'esprit des gens. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des rêves, par des songes et par des visions nocturnes. Il parle aux hommes. Et quand on continue le texte, il dit dans les rêves, il met des avertissements de ta vie. Dans les rêves, il met le sceau à ses instructions. Il te dit, voici la route que tu dois prendre. Dans des rêves, il te sauve de la fosse. Et par des songes, il empêche la maladie. Il dit, je vais te donner des rêves. J'empêcherai les épées de te frapper, les glaives de te frapper. Je te protégerai de la fosse. Je te donnerai des avertissements en rêve. En rêve. Alléluia. Gloire à Dieu. Reçois les rêves de Dieu. Reçois les rêves de Dieu. Amen. Un bon songe. Donc on a deux catégories. On a les songes et les visions. Il dit ceci dans Job 33, verset 4. Job 33 à partir du verset 14. Amen. Que c'est deux catégories de choses. Parce qu'il y a certains qui ne rêvent pas forcément comme ça. Mais ils ont plus ce qu'on appelle l'atmosphère des visions nocturnes. La vision nocturne, tu peux la voir même étant éveillé. Le nocturne là, ce n'est pas forcément qu'il fait nuit. Voilà, ce n'est pas la nuit physique. C'est-à-dire dans un environnement confus. C'est comme si Dieu te donne une orientation, ce qu'on appelle une vision nocturne. La vision nocturne, littéralement, c'est la vision qu'on reçoit dans la nuit, mais c'est quand tout est sombre, c'est comme s'il n'y a pas de chemin. Tout est dans les ténèbres. Et Dieu te montre une orientation. Il te dit, lève-toi, fais ça. Une vision, c'est quelque chose que tu vois, mais c'est quelque chose que tu vois avec les yeux de ton cœur. Donc, il y a plusieurs catégories de visions. Il y a des visions, vous les avez comme vous regardez un film de cinéma. Il y a des visions où vous êtes transporté dans la vision. Il y a des visions où vous pouvez causer avec Dieu. Dieu a utilisé un songe pour faire sortir Jacob du faux travail qu'il avait. Jacob était en train de travailler avec son oncle qui était en train de le dépouiller, de l'escroquer, pour le faire sortir de là. Dieu a traité ça en songe. Les milliards et la sagesse que Salomon a eue, c'est en songe que ça s'est traité. Dieu lui a apparu en songe. Salomon a fait une offrande. Dieu lui a apparu en songe. La Bible dit pendant qu'il dormait, Dieu est apparu en songe. Et ils ont commencé à discuter. Si Salomon avait oublié ce rêve, sa sagesse ne serait pas là. Donc Dieu a donné la sagesse dans un rêve. Et Dieu lui dit, dans ce rêve-là, je te rendrai sage pour paître mon peuple et je te donnerai de la richesse. C'est dans le rêve qu'il lui a dit, aucun ennemi ne pourra te vaincre. Et c'est dans le rêve qu'il lui a dit que je protégerai de ton temps, il n'y aura pas de guerre. C'est ce qu'on appelle une instruction scellée. Quand la chose lui a été donnée dans le rêve, Dieu a scellé cela. Aucune personne ne pouvait se dresser contre Salomon. Un rêve est puissant. C'est ce qu'on appelle, il dit, dans le songe, Dieu donne des rêves et puis il les scelle. L'avantage de Salomon, c'est qu'il n'a pas oublié. C'est qu'il n'a pas oublié. Est-ce qu'on est ensemble?
Les rêves sont importants. C'est parce que Joseph a eu un songe qu'aucune personne n'a pu l'arrêter. Ses frères n'ont pas pu le tuer. Je vais te montrer ça dans la parole de Dieu. Et les rêves, Dieu nous les envoie. Sauf qu'il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir. Et hier, j'ai prié pour que si Dieu t'a déjà donné les rêves de ta destinée, les rêves pour sortir des problèmes, il y a des rêves pour ta destinée. Il y a des rêves, quand tu es coincé, tu ne sais pas quel chemin prendre. Quand ta vie est dans la nuit financière, dans la nuit sociale, tu n'as pas d'issue. Il t'envoie ce qu'on appelle une vision. Une vision nocturne. Une vision pour te dire, ma fille, lève-toi, prends tel chemin. Joseph était embrouillé. Son oncle lui dit, voilà quel sera ton salaire. Son oncle double. Son oncle double. 14 ans de travail, toujours dans la galère. Son mariage a été compliqué. Il aimait une femme, on lui a donné une autre. Sa vie était bloquée. Dieu a décanté la situation de Joseph avec un rêve. Dans le songe, Dieu lui est apparu. Il dit, voilà comment tu vas t'occuper des brebis maintenant. Fais comme ceci, fais comme cela. Mets telle chose dans leur abreuvoir. Tout ça, c'est un rêve. Un rêve. Lisez le texte, ça s'est passé dans le rêve. Le rêve peut venir t'expliquer, ma fille, tu es dans la pauvreté. Dorénavant, quand tu vas aller commencer ton commerce, tu vas aller faire la coiffure. Il faut tresser comme ça. Il faut tresser comme ça. Il faut tresser comme ça. Un rêve peut te dire ça. Et puis, quand Dieu te donne cette instruction, il la scelle. Une fois que c'est scellé, tu es quelque part d'autre. C'est-à-dire que dès que tu commences à tresser les cheveux, ton nom va prendre la ville. Il y a une femme là, elle tresse d'une manière. Toi-même, tu peux trouver que tu ne fais rien de spécial. Mais ton nom commence à prendre la ville. Parce que ce qu'on appelle le sceau, je vous ai lu ça hier dans Job 33, 14. Il dit, il met un sceau. Le sceau, c'est un cachet. Un sceau, c'est un tampon. Quand Dieu met son cachet, tout l'univers sait que c'est un dossier de Dieu. Je sais pas, vous comprenez? Je peux être avec ma secrétaire, je lui dis un texte. C'est moi qui lui ai dit. Et dans le texte, je donne des consignes. Faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Ce texte-là, malgré que je lui ai dit, je lui ai donné. Si vous l'affichez, vous l'envoyez aux gens, les gens ne peuvent pas le considérer. Pour qu'il soit considéré, il faut qu'il y ait mon cachet, mon sceau et ma signature. C'est-à-dire quoi? Tu peux lire la parole de Dieu. Dieu peut te donner, tu peux entendre la voix de Dieu. Mais si Dieu n'a pas mis son cachet, là, tu dis Dieu m'a envoyé. On dit où est le tampon? C'est dans les rêves que Dieu met un sceau. Et quand c'est signé avec le sceau royal, le sceau de la présidence, tout le monde suit. On dit le chef a dit. Mais quand il n'y a pas le tampon, même si c'est le chef qui a fait écrire, qu'il n'y a pas le cachet, c'est pas sûr. Est-ce qu'on est ensemble? Pendant que je prophétise ainsi, Dieu est en train de mettre un sceau sur les choses qu'il t'a dites. Un sceau sur les choses qu'il t'a dites. Un sceau sur les choses qu'il t'a dites. Il en est ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Oui, est-ce qu'il a fait pour Jacob? Il parle à Jacob, il lui donne un rêve. Il scelle le rêve. Il dit, tu vas procéder comme ça. Les animaux ont commencé à mettre bas exactement les couleurs qu'ils ne faisaient pas avant. C'est-à-dire son oncle lui a dit, toi tes moutons là, je vais te payer un mouton. Et son oncle lui a dit, tu auras des moutons qui auront telle couleur. T'acheter marketé. Mais Jacob même savait que les moutons là mettaient rarement bas ce type de couleur. Mais l'oncle est tellement méchant que la nuit, pendant que Jacob est parti dormir, le monsieur, même pour ne même pas que ça arrive, est allé dans le champ, est allé dans la bergerie et il a enlevé tous les moutons qui avaient cette marque déjà. Parce que c'est dit que si ça couple entre eux, ça peut reproduire cela. Il les a enlevés. Le lendemain, quand Jacob arrive, il n'y avait plus dans les moutons qui pouvaient mettre bas ce que lui il a donné. Dieu dit, j'ai vu tes larmes, j'ai vu ta souffrance. Dieu lui a apparu en rêve. Il dit, ça fait 14 ans, ce monsieur-là t'exploite, mais je vais changer ta vie. Et puis il lui a donné un procédé. Souvent les gens me demandent, mais pasteur, c'est comment? Pourquoi l'église est organisée comme ça? D'où tu tues la sagesse? Frère, c'est les visions et les songes. Les songes et les visions, quand Dieu les a scellés, ça vous donne un chemin. Vous-même, vous ne faites pas exprès.
Mais quand vous empruntez le chemin, c'est comme si il y a le cachet de Dieu. Donc les anges, le monde invisible, les démons, eux tous sont au garde à vous. Quand Dieu scelle, même le diable ne peut pas résister. Le diable ne combat pas un sceau de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez un bon amen à Jésus. On dit, lorsque Dieu approuve une personne, il dispose tout en sa faveur, même ses ennemis. L'approbation de Dieu, là, c'est le cachet de Dieu. Je te regarde, qu'il y ait un cachet de Dieu sur ta vie, ma fille. Un cachet de Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Bref, et tout cela, ça se passe dans les rêves. Mais la Bible dit quoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. C'est-à-dire, si on ne fait pas attention à ce qu'il nous a dit, c'est comme si la chose n'est plus puissante. Donc, par oubli, on ne prend point garde parce qu'on a oublié. On ne prend point garde parce qu'on s'est réveillé le matin. On ne sait même pas si on est arrivé à quoi. On ne prend point garde parce que Dieu nous a parlé en songe. Et on a cru que on avait trop mangé. Il dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prête point attention. Il ne prête point attention. Et puis il continue en disant, il nous parle. Avance, verset d'après. Il nous parle pendant que nous sommes plongés dans le profond sommeil. Dis avec moi, profond sommeil. Profond sommeil. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Il dit, il parle par des songes, des visions nocturnes quand les hommes sont livrés au profond sommeil. Donc hier, je vous ai parlé du profond sommeil. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs catégories, il y a 3 levels, il y a 3 niveaux de rêve. Il y a le rêve de votre corps physique. On a vu le schéma ici. Il y a le rêve de votre âme. Et il y a les rêves de votre esprit qu'on appelle le profond sommeil. Il y a le sommeil du corps. Il y a le sommeil de ton âme. Il y a le sommeil profond. Dieu ne parle pas dans le sommeil superficiel. Dieu ne parle pas dans le sommeil de l'âme. Dieu parle quand tu es plongé dans un profond sommeil. Il a dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. S'il y a un profond sommeil, c'est qu'il y a des sommeils qui ne sont pas profonds. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Et je vous ai expliqué que différents types de rêves peuvent venir. Si vous faites toute l'école de formation des prophètes, depuis plusieurs mois, je suis cette formation actuellement. Il faut écouter tous les mardis à midi. Je donne cette formation. Amen. Vous allez, et puis, vendredi soir à minuit. J'explique comment on différencie. Parce qu'ils peuvent beaucoup se ressembler. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2 et 3 nous a dit, il dit, verset 2 ou 3, dépendamment des versions, nous dit que les occupations engendrent des songes aussi. Mais ce n'est pas les rêves. Et la Bible dit, la voix de l'insensé se fait entendre. La voix de l'insensé. Donc, si tu confonds le profond sommeil avec les sommeils de quand tu as faim, puis tu vois que tu es en train de manger, tu vas dire, Dieu m'a donné un rêve, dans la vie je mangerai. Non. C'est un rêve superficiel. Amen. Et hier, je vous ai expliqué que le profond sommeil, il est atteint quand vous êtes ce qu'on appelle dans le repos. Dis avec moi, dans le repos. Alléluia. Même dans la vie, même quand vous n'êtes pas vraiment dans le repos, Dieu peut vous envoyer le profond sommeil. Mais quand vous n'êtes pas dans le repos, vous n'allez pas. Soit vous allez oublier, ou ça va être très confus. Pour bien entendre, il faut être dans le repos. Si vous remarquez, j'utilise un texte, 1 Samuel chapitre 3. La Bible dit que Samuel était à Shiloh. Quelqu'un dit avec moi Shiloh. Shiloh. Le mot Shiloh signifie repos. Et la Bible dit que la voix de Dieu était rare en ce moment-là. Et que Samuel était juste le serviteur du sacrificateur Élie. Mais la Bible dit, pendant qu'il était couché, il était en train de se reposer. La Bible dit, la lampe de Dieu était allumée. Et Dieu l'a appelé Samuel. Samuel, il se lève, il va vers son papa. Il dit, tu m'as appelé? Il dit, non. Il dit, va te coucher. La 3e fois, papa Élie a commencé à comprendre que c'était Dieu qui appelait l'enfant. Il ne lui a pas dit, va et reste debout. Parce que Dieu va t'appeler. C'est comme si Dieu avait besoin que Samuel dorme pour lui parler. On dit, Dieu va te parler. Pourquoi? C'est-à-dire que pourquoi il faut rester éveillé? Dieu, il dit, Élie lui dit, la voix que tu entends là, c'est la voix de Dieu. Va et puis couche-toi bien même.
Donc il est parti se coucher. Et dans dormir là, Dieu est venu l'appeler. Samuel, Samuel, c'est là qu'il lui a téléchargé sa destinée. Qui il était, quelle était sa vision, quelle était sa vie. Il lui a donné son rêve, il lui a parlé. Et la Bible dit, quand vous lisez Samuel chapitre 3, que Dieu se révélait à Samuel à Shilo. Je crois que c'est vers le verset 13 ou 14. Dieu lui parlait à Shilo. C'est-à-dire que Dieu parle à Shilo. Shilo, ça veut dire repos. Quand tu es dans le repos. Amen. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Brenda sakata reba braida slorianda brada sere baralakota. Alléluia. Alors, comment on rentre dans le repos? Le repos, quand tu es dans le repos, tu perçois mieux même la voix de Dieu. Même en lisant ta Bible. Ta vision nocturne peut apparaître en lisant la Bible. Dans le repos, quand tu vas te coucher, tes rêves prennent un sens. Dans le repos, le Saint-Esprit vient sur toi et il te donne les visions et tu comprends la vision. Dans le repos, un cœur qui n'est pas agité, un cœur qui n'est pas chargé. Comment on rentre dans le repos? C'était ça mon message d'hier. C'est Matthieu chapitre 11 verset 28 qui nous donne la réponse. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Alléluia. Quand tu viens à Jésus, quand tu es fatigué, tu es chargé, tu es occupé, tu as des soucis, pour avoir du repos, pour que ton âme soit tranquille et que tu rentres facilement dans le profond sommeil, il faut prier pour dire Dieu, je me décharge de mes larmes. Si tu es trop occupé par ta quête d'argent pour résoudre tes problèmes, tu ne peux pas recevoir la vision de ta vie. Même Dieu va te la donner, tu vas l'oublier. Si tu es trop préoccupé par ton histoire de mariage, la vision qui va t'ouvrir la porte du mariage, là, tu ne vas pas la recevoir. Dieu va te l'envoyer. Mais comme toi, tu ne dors pas dans le profond sommeil, ton rêve arrive au 3e niveau. Mais toi, c'est satisfait ton âme qui est ta quête. Tu es chargé par l'histoire de ton mariage. C'est la raison pour laquelle vous êtes aveugle à la vision. Pourquoi les hommes de Dieu ne reçoivent plus leur vision? Parce qu'ils ont des occupations. L'occupation, comment on va trouver l'argent pour faire le royaume de Dieu? Frère, c'est ce qui fait que Dieu te parle et tu n'entends pas. Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais tu as trop de préoccupations. Tu ne prêtes pas attention. Tu es distrait. Tu es distrait par ta quête de l'argent. Tu es distraite, ma fille, parce que tu veux te marier à tout prix. Est-ce que Dieu va te laisser comme ça? Est-ce que tu peux te décharger sur lui de ton fardeau de mariage? Tu peux lui dire, Jésus, l'histoire de mariage, là, ça me prend la tête. Je te donne ça. Se décharger, c'est enlever tout ce qui pèse dans vos pensées. Ce qui pèse dans tes pensées et ce qui t'empêche de te souvenir de tes rêves et de saisir ce que Dieu veut te dire. Qu'est-ce qui te pèse pour rentrer dans le repos? Matthieu 11, 18, Matthieu 11, 28 dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, déchargez-vous, je vous donnerai du repos. Donc tu vas rentrer, le repos c'est Shilo. Tu vas rentrer à Shilo où Dieu pourra te parler. Nous sommes trop préoccupés par nos challenges, par nos rêves. On dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux voyager, je veux voyager. Tellement voyager dans ta tête que Dieu est en train de te montrer la méthode qui va rentrer dans. Il est en train de te donner un rêve de faire ta menuiserie d'une certaine manière. Il est en train de te donner une recette. Il dit, tu vois ton cacao là. Ce qu'il a fait à Jacob, il le fait pour toi. Il te donne un rêve pour dire, quand tu plantes le cacao, vers telle période, fais comme ceci. Mais le jour où tu vas faire ça, en même temps, il a prévu les clients qui vont venir vers. Le sceau de Dieu les a déjà disposés dans le monde entier. Et là, quand tu vas commencer à obéir, c'est comme un chemin que Dieu a déjà tracé. Le rêve vous amène sur le chemin. Quand Jacob a obéi,
en un rien de temps, les moutons ont commencé à mettre bas. Les femelles, là, elles pouvaient rentrer en chaleur. Je ne sais pas, peut-être plusieurs fois dans l'année. Et en un rien de temps, ça n'a même pas pris plus de 1 an, 2 ans. Jacob, par rapport au salaire que son oncle lui avait demandé, il dit, ton oncle dit, tu vas voir les brebis qui ont telle couleur. Presque tous les moutons ont subitement commencé à accoucher la couleur qu'ils n'accouchaient pas avant. Laban regarde et dit, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle une vision scellée. Les anges venaient, quand les moutons ils partaient dans le ventre là-bas, allaient changer la couleur. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que tous les moutons là doivent accoucher comme ça. Le monde a vu le tampon de Dieu. Mais pourquoi ce genre de rêve ne t'arrive pas? Oh, si, ils te sont arrivés. Dieu a vu ta détresse. Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu les méchancetés que tu as subies. Dieu les a vues. Dieu voit combien de fois tu t'occupes de tes enfants et tu pleures pour eux parce que tu veux les mettre dans une meilleure école. Dieu voit le problème que tu as. Il voit ton âge qui est en train d'avancer. Tu n'es pas encore marié. Dieu voit. C'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu connaît nos soucis. Mais tu dis, est-ce que tu peux me faire confiance? Décharge-toi. Alléluia. Décharge-toi. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué hier. Et je vais faire quelque chose avec vous ici pour les serviteurs. Mon message du matin sera différent de celui du soir. Même si tout va aller sur la même base. Alléluia. Décharger, je vous ai dit, ce n'est pas facile. Mais c'est un choix à faire. Tu lui donnes l'objet, comme on a fait hier avec Dougad. Amen. Voilà. Ça, c'est, si supposons que ça, c'est ma charge. Généralement, une charge, soit on la déteste, soit on l'aime trop. Il y a des gens, par exemple, qui sont chargés, ils souffrent parce que leur enfant n'a pas à manger. C'est une charge. En fait, tout ce qui te pèse émotionnellement, ça s'appelle une charge. Et je lui ai dit, décharger, ça veut dire, je te donne. Ça veut dire, je laisse. Ça veut dire, je ne vais plus pleurer pour ça, je te fais confiance. Mais ça, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est-à-dire, je ne vais plus pleurer. Si ta charge était le mariage, Jésus, mariage là, ça me charge. Hein. Vous savez, il y en a qui ne sont pas chargés par mariage. Moi, comme ça, le mariage, ce n'est pas pour moi une charge. Sauf quand ma fiancée m'a laissé, c'est devenu une charge. Mais sinon, au début, pour entrer dans le mariage, ce n'est pas une charge. Tout ce qui vous charge est le début de la révélation de Dieu pour vous. Tout ce qui vous fatigue, c'est ce qui permet à Dieu d'entrer dans votre vie. Donc, la charge est importante. Mais pas important pour que tu la gardes. Important pour que tu la laisses. Et quand vous laissez une charge, c'est comme si vous vous jetez dans le vide. C'est comme, les gens, ça va vous donner l'impression d'être inconscient, irresponsable. Ça ressemble à de la folie. L'enfant est là, tous les jours tu lui parles. Arrête de sortir. Il ne t'écoute pas. Et tu pleures, tu es une maman, tu pleures de voir ton enfant en train de suivre les mauvais garçons. Tu vois ta fille et ça te pèse. À un moment donné, tu dois venir dire, mon papa, mon Dieu, l'enfant là, il est à toi. Moi, tu m'as dit de l'éduquer. J'ai fait ce que je peux. Je n'y arrive pas. Je te le donne. Quand tu as fait ça, tu ne pleures plus pour l'enfant. Tu fais confiance. L'enfant n'a qu'à rentrer à 3 heures. Il dit, maman, tu n'es plus fâché. Tu dis, ah, si Dieu lui-même n'est pas fâché, pourquoi moi je me fâche? Moi, je lui ai laissé le dossier. Hein. Dieu, mon Dieu, là, toi, il te voit dans la ville et puis il dort. Pourquoi je vais prendre. J'ai confié ça à Dieu. J'ai laissé le dossier. Si ta charge, c'est ton loyer. On dit, mais dans 3 jours, le propriétaire va venir. Je dis, je suis fatigué. Chaque fin de mois, de me battre pour un loyer. J'ai dit à Dieu, l'histoire de maison, je te donne ça. Je vais continuer à faire mon travail. Ce que j'ai eu, je vais payer. Ce que je n'ai pas eu, que ton nom soit béni. Si tu aimes que je dorme dehors, je vais dormir. Quand c'est de la folie, hein, mais je vous assure que c'est comme ça qu'on se décharge. C'est-à-dire quand tu te décharges, c'est comme si tu vas tout perdre. C'est ce qu'il explique. Il dit, est-ce que vos inquiétudes, même quand vous vous inquiétez, est-ce que ça change quelque chose dans votre vie? Donc laissez le volet inquiet, donnez-le moi.
Il dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger et boire. Il dit, regardez, Matthieu 6 parle de la dimension du repos. Matthieu 6, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Regardez les lits des champs. Elles étaient mieux vêtues que Salomon. C'est pour dire que quand tu ne te soucies plus pour ton habit, là, Dieu même t'habille mieux que Salomon. Quand tu ne te soucies plus pour ta nourriture, Dieu prend le relais. Mais c'est pourquoi il dit, ne soyez pas comme les païens qui s'inquiètent pour leur nourriture, pour leur logement. Parce que quand tu te classes comme un païen, Dieu te laisse gérer le dossier de tes... C'est-à-dire, comme tu es fort là, vas-y. Donc écoutez-moi, dans la vie, Dieu va vous laisser une galère. Pour vous donner du repos, Dieu va laisser quelque chose qui vous fatigue. Mais si vous traitez bien avec ça, votre rêve, vos songes, votre vision, votre destinée va commencer à se manifester. Ce qui vous fatigue, priez pour ça. Priez pour vous décharger. C'est pourquoi il a dit quoi? Philippiens chapitre 4. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Il a dit quoi? Et quoi? Et avec prière, action de grâce, supplication. Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, gardera vos cœurs et vos pensées. La paix, c'est le repos. Ça veut dire, tu es en paix. Ça veut dire que quand tu as une inquiétude, Dieu ne te donne pas d'abord ce que tu as demandé. Il dit, qu'est-ce qui t'inquiète? Papa, c'est mon mariage. Mon foyer, ça ne va pas. Je pleure tous les jours à cause de cet homme, à cause de cette femme. Je suis fatigué. Il dit, viens à moi. Fais-moi connaître ton besoin. Fais-moi connaître là. Ça veut dire, il faut me donner. Ce n'est pas, parce que la Bible dit que Dieu sait de quoi tu as besoin. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il va prendre l'explication. Fais-moi connaître, ça ne veut pas dire explique bien. Non. Ça veut dire, débarrasse-toi. Décharge-toi. Et quand tu l'as fait, ce qu'il te donne, c'est sa paix. Et une fois que tu es en paix, le problème peut être dans l'atmosphère. Mais toi, tu es calme. C'est dans ce calme-là qu'on appelle Shiloh, qu'on appelle sabbat, qu'on appelle repos. Qu'arrive, Dieu va ressusciter tes rêves. Dieu va ressusciter ta vie. Parce que tu t'es abandonné dans les mains du Christ, il va te conduire vers la bonne destination. Que ta vie soit conduite à bon port. Amen. Et l'élément sur lequel donc je parle avec toi aujourd'hui, c'est vraiment, Jésus dit, déchargez-vous sur moi, je vous donnerai du repos. Et il dit, prenez mon joug. Prenez mon joug. Dis avec moi, je dois prendre le joug de Dieu. Donc comment est-ce qu'on rentre dans le repos? Ce n'est pas en se déchargeant seulement. Il faut se décharger, mais il faut prendre une nouvelle charge. Et cette charge-là, c'est le joug de Jésus. Comme ramène-nous le texte, c'est très important. Alléluia. Si tu te décharges du problème de foyer, que tu n'as plus d'autres charges, il y a d'autres charges. La nature a horreur du vide. Il y a un autre problème qui va venir s'installer là-bas. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos en avance. Prenez mon joug sur vous. Donc, je me suis déchargé, mais je dois prendre un nouveau joug. Ce qui fait qu'on porte les rêves de Dieu et qu'on a le rêve de Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'on s'est déchargé. Quand on se décharge, on a la paix du cœur. Mais ça peut durer juste un temps, jusqu'à ce qu'un nouveau problème survienne. Il faut remplacer ta vieille charge par la charge. Le joug, c'est quelque chose qu'on mettait sur le dos des bœufs. C'est une charge. Et avec ça, ils tirent pour faire labourer le champ. Jésus dit, moi j'ai un joug. Il faut le récupérer. Donne-moi tes problèmes de famille, de couple, de foyer. Donne-les-moi. Prends le mien. Prends le mien. Alléluia. Alléluia. Et hier, je vous ai dit ceci, qu'un homme de Dieu qui ne travaille pas dans le repos, le plus souvent, c'est que les hommes de Dieu qui souffrent beaucoup, c'est parce qu'ils ne se sont pas déchargés et puis ils n'ont plus le joug de Jésus là-dessus. C'est-à-dire, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont leurs soucis, ils ne sont pas déchargés. Ils n'ont pas réglé. On veut rentrer dans le... Parce que le joug de Jésus, c'est le salut des âmes. C'est quoi le joug de Jésus?
Ça veut dire, qu'est-ce qui est sur le cœur de Jésus? Qu'est-ce qui est sur le cœur de Jésus? Pourquoi Jésus, de temps en temps, il pleurait? Pour les âmes en souffrance, ceux qui ne vont pas au ciel, pour les âmes perdues. Le joug de Jésus, c'est les âmes perdues. Jésus a un joug. Il n'en a pas 1 milliard. Il a un seul fardeau. Jésus n'a pas le joug de chercher l'argent. Jésus n'avait pas le joug du mariage. Jésus n'avait pas ces différents jougs qui sont les nôtres. Jésus avait un seul fardeau. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le joug de Jésus, c'est que les hommes perdus soient sauvés. Du matin au soir, Jésus pense à ça. Jésus se réveille à 4 heures du matin et priait. Un jour, les disciples sont venus lui demander en Marc chapitre 1, pourquoi tu as quitté très tôt le matin? Il dit, je me suis levé parce que je m'apprête à aller dans des villages pour leur parler de Dieu. Au départ, je ne comprenais pas. Je dis, mais Seigneur, je vois pourtant beaucoup de pasteurs qui évangélisent, qui font l'évangélisation, mais ils ont toujours des problèmes. Il dit, tu vois, ils n'ont pas appliqué Matthieu 11, 28. Ils avaient un joug. Ils ne se sont pas déchargés. Et puis ils ont dit, oh Jésus, j'ai entendu ton appel au ministère. Je m'en vais évangéliser. Mais ils ne se sont pas déchargés. Et ils ont pris le fardeau de Dieu. Donc, leur fardeau. C'est-à-dire, la femme, elle arrive, elle a son fardeau, elle cherche un enfant. Elle n'est pas déchargée de la quête de l'enfant. Et puis elle vient mettre l'œuvre de la mission là-dessus. Hé, ma fille. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il prêche l'évangile, mais avec une âme souffrante. Ils prêchent Jésus, mais ils ne sont pas dans le repos. Ils vont aller au ciel parce qu'ils font l'œuvre de Dieu. Tu vas aller au paradis parce que tu as donné ta vie à Jésus. Lorsqu'un homme de Dieu est chargé et qui ne se décharge pas en faisant l'œuvre de Dieu, plus les années avancent, plus le ministère devient comme une dépression. Le fardeau de Dieu n'est pas lourd. C'est les autres fardeaux à côté du ministère là, qui sont lourds. Sinon, Jésus dit, mon joug est doux et léger. Pour Jésus, ce n'est pas compliqué. Quand tu le fais, quand tu es un appelé, là, quand tu fais même, tu es content. Tu es content de prêcher, tu es content de gagner les âmes. Donc, ce n'est pas un fardeau qui est pesant. Mais le truc qui est pesant à côté, ce sont tes autres combats que tu n'as pas cédé à Jésus. C'est ça qui te fatigue. Donc, tu es content quand tu parles, quand tu pries pour les malades, quand tu vois les vies sont sauvées, quand tu vois ta vie aide d'autrui. Mais en même temps, tu as la charge de ton foyer qui ne va pas bien. Tu es content quand tu viens chanter à la gloire de Christ. Mais en même temps, tu pleures parce que tu n'as pas d'enfant. C'est le côté pas d'enfant et puis en servant là, qui fatigue. C'est parce qu'il y a une prière que tu n'as pas faite. Tu ne t'es pas déchargé et tu as mis la mission là-dessus. Que Dieu te décharge. Que Dieu te décharge. Que Dieu te décharge. Donc, vous qui avez déjà pris le joug, ne dites pas non, donc j'arrête le joug de Jésus. Je vais me décharger d'abord. Non, c'est pas grave. Continue le joug. Mais décharge-toi maintenant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et je vous ai montré hier que se décharger, ce n'est pas facile. C'est pourquoi Hébreux chapitre 4 dit, au verset 11 dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Avant comme ça, j'avais la charge de voir mes parents qui ne se convertissaient pas. Ça me faisait trop mal. Ça me chargeait. Et puis tu dis quelque chose qui te charge, il faut l'enlever. Je dis, mais j'ai fait comment? Il dit, ne t'en inquiète plus. Je priais tous les jours. Sauve mon papa, sauve ma maman. Regarde, moi j'évangélise le monde entier. Et puis mes parents ne sont pas encore convertis. Il dit, mais donne-moi ça. Il ne faut pas que ce soit ton combat encore. Donc il y a des années de cela. Il dit, Jésus, ça ne sera plus mon sujet de prière. Il dit, mais c'est ce que j'attends. Je vais te donner. Il dit, mais donne-moi. J'ai dit, je vais te donner. Il dit, fils, donne-moi. Je ne vais plus m'inquiéter pour ça. Il dit, c'est ce qu'on appelle se décharger, non? Donc, ne m'inquiète plus. Il
y a des fois, je vois, pendant ces années, des choses qui arrivent. Les gens ne sont pas bien. J'ai dit, si connaissez Jésus, il n'aurait pas fait ça. Je veux récupérer la chape. Il dit, Dieu, je veux commencer à faire une nouvelle veille de prière pour leur salut. Il dit, est-ce que ce n'est pas mon problème maintenant? Pourquoi ça devient ton? Pourquoi tu veux revenir? Est-ce que tu ne me fais pas confiance? Aucun de tes parents ne quittera ce monde sans m'avoir rencontré. Tu m'as donné le dossier, fais-moi confiance. Toi, continue ta mission. Je me suis déchargé. Il y a des fois, ça veut revenir. Ça dit, je vais repartir pour récupérer. Pour dire, tu ne gères pas bien le dossier. Il dit, petit, laisse. C'est ça. Ça dit que quand tu veux revenir vers le dossier, là, c'est ça qui fatigue. Ça dit, toi-même, tu veux. Il dit, tu m'as confié, non? Tu t'es déchargé, non? Je dis, oui, mais depuis longtemps, si tu ne règles pas l'affaire, c'est comment? Il dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Donc, ma vie chrétienne est comme ça. Une fois qu'un problème me charge, je me décharge. Parce que Matthieu 11, 28, c'est vrai à tout temps. Ce n'est pas vrai juste pour la conversion. Ce n'est pas vrai. Dans la vie, il y a des choses qui vont vous faire très mal. Ça vous charge. Il y a des coups que vous allez prendre. Ça vous charge. Il y a des gens qui viennent, des critiques, des choses injustes que vous subissez. Satan, la Bible dit, dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 1, il dit, débarrassez-vous de tout fardeau qui vous enlace facilement et courez la carrière qui vous est réservée. C'est-à-dire que tu ne fais pas attention. Voilà. Nous tous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Donc le péché peut nous envelopper, mais il y a une chose qu'on appelle le fardeau aussi. Il dit, rejetons tout fardeau. Donc le fardeau n'est pas un péché. Et le péché. Donc le péché, il faut le fuir, mais il faut aussi rejeter le fardeau. Donc quand un problème veut me peser, par exemple, à un moment donné, je voulais avoir la charge, pourquoi depuis là, on n'a pas construit? Et à un moment donné, on a mis des bâtiments. On a commencé à monter. L'administration est venue. Arrêtez tout. J'ai dit, mais Jésus, on est dans une tente. J'ai touché, frère, je connais les gens à Abidjan. J'ai touché qui tu peux pas, qui imagine que je touche. Des ministres même sont venus, pas un, des. Sont venus voir. Il dit, pasteur, on va régler ça. À un moment donné, il me dit, les gens qui bloquent les travaux, c'est plus fort que nous. Et la nuit, ça me faisait mal. Parce que je trouve que le peuple de Dieu, on n'est pas dans le confort qu'il faut. Ça a commencé à devenir une charge. Ça a commencé à me charger. Ça a commencé à me charger. Ça a commencé à me charger. Quand je marche, je pense à ça. Voilà. Si tu as un fardeau qui n'est pas une charge, c'est un bon fardeau. Je pense, vous comprenez, non? Amen. C'est-à-dire, mais quand l'affaire commence à faire, tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça, ça te fait pleurer, ça t'inquiète, ça t'angoisse. Ce n'est pas le fardeau de Dieu. Parce que le fardeau de Dieu est toujours léger. Un fardeau qui est lourd, ce n'est pas pour Jésus. Ce n'est pas pour moi. Donc, j'ai dit Jésus, l'histoire de construction, ça m'empêche de bien dormir. Je peux me décharger. Il dit, mais c'est ce que je t'ai dit. Vous tous, est-ce que j'ai dit quelques-uns? J'ai dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous, pasteurs, prophètes, docteurs, dès que vous êtes chargés, vous tous, ce qui vous fatigue là, venez. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Déjà, donnez-moi ces soucis-là. Et ce que je te demande, prends mon joug et puis avance. Je me charge du dossier. Donc j'ai mis ça sur lui. Les travaux avancent. Ça n'avance pas. C'est plus mon souci. On dit, mais passons, on va finir quand? J'ai dit, frère, je lui ai confié. S'il veut que ça finisse dans 10 ans, c'est lui. S'il veut que ça finisse demain, c'est lui. Moi, on m'a dit de m'occuper d'autres choses. Et je m'occupe de mes problèmes. À un moment, j'avais la charge, je cherchais les instruments. J'ai dit, il nous faut la sono. On met trop d'argent dans la location. Trop d'argent dans la location. Ça devenait une charge morale et psychologique. Il dit, viens à moi.
En fait, dès l'instant où un fardeau me fatigue là, j'aime trop Matthieu 11, 28. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça me fatigue. C'est-à-dire que quand l'affaire, je dors là-dessus, puis je n'ai pas la solution. C'est-à-dire que tu pries, tu ne vois pas la route, tu essaies de résoudre, toutes les portes te sont fermées, et puis ça te fait mal. C'est que c'est un fardeau. Les instruments là, la sono. Je dis, mais Jésus, tu ne vois pas, c'est des millions qu'on met pour chaque croisade. Quand je me suis dit, il m'a dit, où est ton problème? Quand tu t'en vas là, est-ce que je n'ai pas pourvu? Je dis, mais tu as pourvu, mais c'est quand même, on peut faire des épargnes. Il dit, où est ton problème? Donne-moi le problème. Je dis, donc, moi je ne m'inquiète plus pour ça. Il dit, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Va évangéliser, c'est tout ce que tu dois. Frère, j'ai enlevé. Et c'est plus loin, j'ai compris pourquoi il n'avait pas vite résolu le problème. Parce que ce que j'allais mettre, même des millions là, ça allait être trop petit pour la croisade qu'il s'apprêtait à faire. J'ai compris plus tard qu'il m'a bloqué sur les travaux parce que ce que j'allais faire allait être trop petit pour la taille de l'église qu'il s'apprêtait à donner. C'est-à-dire que ce qui te charge là, il a quelque chose devant. Et toi, tu ne sais pas ce que c'est. Moi, j'étais en train de me battre pour chercher quelques petits millions. C'est pas petit quoi, au moins une centaine de millions pour acheter une bonne sono. Oh, Dieu a vu que juste quelques semaines après, quelques mois, mes sonos là allaient être trop faibles. Parce que les foules de croisades, donc je serais encore, non seulement j'ai acheté, mais j'allais partir encore louer. Parce que ceux de quoi on a mis des centaines de millions étaient devenus trop petits pour la taille des croisades et des programmes. Il dit, tu comprends pourquoi tu n'as pas vite acheté? Parce que j'allais te donner une croissance exponentielle. Donc, ta sono ne peut pas rattraper ce que tu vas acheter. Là. Ça ne peut pas rattraper ce que je vais faire. Il y a des gens qui prennent des fardeaux. C'est pourquoi souvent l'église ne grandit pas. Ils chargent la construction. Oh, Dieu veut te donner 10 000 membres. Mais tu prends la charge là. Je dois construire. Tu dois construire une salle de 200 personnes. Bon, tu mets toute ton énergie sur 200. Mais tu coincé. Oh, si tu avais laissé ça entre les mains de Dieu, tu dis, mais je dis, quand on est sous bâche là, il dit, petit, reste sous bâche. C'est moi qui attire. Dis au voisin, décharge-toi. Amen. Décharge-toi. Tout ce qui t'angoisse, te fait peur, te fait pleurer, serre ton cœur, ne peut pas venir de lui. Ce genre de fardeau vont te mettre en retard, vont t'empêcher d'avoir tes rêves, vont t'empêcher. Il y a des fardeaux négatifs, tels que les blessures des gens, les gens qui t'ont fait mal. Quand tu dors, tu penses à ça. Quand tu dors, tu dis, lui, il m'a trahi, c'est une charge. Ce qu'il m'a fait là, ce qu'il m'a dit, ça me fait trop mal. Donc, comme ça te pèse, Jésus dit, viens. Jésus, ce que les gens ont dit de moi là, ça me fait trop mal. Je dis, qu'est-ce que tu dois faire? Donne-moi, laisse-moi prendre ça. Mon dos est large. Je prends tout. Ton âme ne peut pas supporter. C'est ta meilleure amie. Tu as vu le coup qu'elle t'a fait? On ne fait pas ça. Mais si tu veux porter ça, tu vas être tout en train de pleurer. Donne-moi ça, donne-moi. Donc, il ne faut plus t'occuper de ce dossier. Ne dors plus avec ça, ma fille. Prends mon joug et avance. Tu vas comprendre plus tard. Donc, c'est pourquoi vous voyez quelqu'un comme Joseph. C'est pourquoi on appelle porteur de rêve. Joseph ne s'est pas chargé de la méchanceté de ses frères. Il ne savait pas pourquoi. Comment ses frères ont tenté de le tuer. Il a mis ça sur le dos de Dieu. Et puis, pour le moment, il était chez M. Potiphar. Il devait s'occuper de la maison. Il a commencé à travailler. Un rancunier ne peut pas travailler chez Potiphar. C'est-à-dire qu'il allait être là seulement. Dès que l'occasion m'est donnée, je retourne chez papa pour dire que mes frères m'ont vendu. Joseph était passé à autre chose. Ce n'est pas des amis. Ce sont ses grands frères qui l'ont regardé, qui ont fait un plan de sorcellerie. Comment ils vont faire pour le tuer? Et ils l'ont mis dans la fosse. Mais quand Joseph est sorti et qu'il est arrivé chez Potiphar, il était le chef de la maison de Potiphar. Il savait que son papa ne savait pas ce qui s'était passé. Il aurait pu. L'Égypte et puis Israël, c'est deux pays collés. Ce n'était pas loin. Il pouvait prendre un cheval
reparti voir son père, lui-même. Il dit, papa, je ne suis pas mort. Mes frères, là, les traites, voilà ce qu'ils ont fait. Joseph savait qu'il était le préféré de son papa. Donc s'il partait dire à son père ce que ses frères avaient tenté de faire, son père les aurait reniés. Joseph a laissé le fardeau du règlement des conflits familial. Il a mis ça sur Dieu. Et puis il a écouté, que veux-tu? Il a avancé. Il faut que tu avances. Ce qu'on t'a fait là, il faut laisser, tu vas avancer. La manière dont on t'a fait quitter ce travail, arrête de laisser ça dans ton âme. Ça t'empêche de voir ta vision. Ça t'empêche de voir ton rêve. Ça t'empêche de savoir où tu t'en vas. Ça t'empêche de savoir qui tu es. Mets ça sur le dos de Dieu et puis continue ta route. Plus tard, tu vas comprendre. Comme Joseph a continué sa route, il a compris. S'il était reparti, ses frères ne seraient jamais venus le trouver. Il n'allait jamais devenir le grand Joseph. Il n'allait jamais sauver sa famille. Donc ce problème-là, Dieu devait le prendre pour que lui continue. Et il a avancé. Et plus tard, quand ses frères se sont procédés, il dit, waouh, il s'est souvenu du rêve. Il dit, tu es grand. Tu es fort. Tu as un grand destin où tu es là. Alléluia. Mais il faut que tu rentres dans le repos de Dieu. Il faut que tu sois dans le repos de Dieu pour opérer, pour agir, pour avancer. Et pour y entrer, il faut te décharger. Et il faut prendre son joug à lui. Alléluia. Donc là, je viens de t'expliquer la différence entre le joug de Dieu et ton fardeau. Le joug de Dieu, c'est toujours les hommes à sauver. Toujours. Toujours. Aider l'autre. Gagner les âmes. Alléluia. Amen. Dieu nous a convoqués ici pour que nous portions son joug. Mais il nous a fait comprendre que ce n'est pas qu'il est indifférent à nos jougs à nous, à nos fardeaux à nous, non. Mais il veut qu'on s'en débarrasse. Plus tard, on va saisir le sens des combats de nos vies. Plus tard, on va comprendre. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Est-ce que tu es béni par la parole? Est-ce que tu es béni par la parole? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Dis avec moi, le joug de Jésus. Le joug de Jésus. Amen. Maintenant, je rentre dans l'épisode du joug de Jésus. Parce que c'est lui qu'il faut prendre pour avoir le repos. Amen. Alors, en règle générale, le joug de Jésus, comme je l'ai dit, il est basé sur le salut des âmes. Amen. Amen. Et ce dont le témoignage que je vous donne, c'est que si nous avons cette vision qui nous a conduits en Haïti, au Libéria, dans tous ces pays, c'est parce que Dieu m'a fait comprendre ça très vite. Et j'ai opéré dans cette dimension. Pas parce que je n'ai pas de problèmes financiers, pas parce que je n'avais pas beaucoup de soucis, mais j'ai compris que Dieu peut tout, Dieu a tout, Dieu est grand. Je dois lui faire confiance. Je dois lui faire confiance. Alléluia. Et m'occuper des affaires qu'il me confie. Et je lui fais confiance pour s'occuper des affaires que je lui ai laissées. Je lui laisse et moi je fais son travail. Amen. D'où la croissance de l'œuvre. D'où toi-même l'accomplissement de ta destinée, de ta vie. Le rêve dont on parle, ce n'est pas tous les rêves. C'est le rêve que Dieu a pour toi. Pour le salut des âmes. Ce n'est pas le rêve, porteur de rêve. Ce n'est pas porter le rêve de ta chair. Ce n'est pas porter le rêve de ton âme. C'est porter le rêve de Dieu pour ta vie, au travers de ta vie. Alléluia. C'est ça le but de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alors, tout ce rêve-là, ce que je fais avec vous, donc les boss, c'est qu'il vous est donné par l'Esprit du Seigneur. Jésus a dit, dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit. C'est l'Esprit du Seigneur.
Ce n'est pas ton esprit, c'est l'esprit du Seigneur. Il dit, je vais vous donner mon esprit et il va vous donner les visions, il va vous donner les rêves. Et donc, quand l'esprit vient sur nous, l'esprit du Seigneur arrive sur nous, c'est là maintenant qu'il nous communique mieux le rêve. Alléluia. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et vers le monde entier. Amen. Donc, le Saint-Esprit vient sur nos vies pour accomplir les plans de Dieu. Et quand tu vas t'y focaliser, tu vas te rendre compte d'une grande vie de victoire. Déchargement suivi. Alléluia. Et à tout moment dans ta marche avec le Seigneur, dès que tu es chargé, applique Matthieu 11, 28, 29. Amen. Maintenant, on va apprendre à saisir le joug de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un donne encore un bon amen. Alors, je peux utiliser beaucoup et de nombreux passages pour vous parler de comment on arrive à prendre le joug de Jésus. Parce que Jésus nous donne son joug, mais on peut ne pas le prendre. Reçois le joug de Dieu. Reçois le joug de Dieu. Reçois le joug de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, deux autres passages que je te fais lire, on les connaît. Proverbe 29, verset 18 dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Ça c'est le mot ici, vision, est traduit par révélation. Alléluia. Parce que dans la version Darby, une autre version de la Bible, il est écrit, quand il n'y a pas de vision. Ça veut dire que le mot hébreu qui est utilisé ici a les deux possibilités de sens. Soit révélation, soit vision. Ça veut dire autrement dit que la vision que Dieu te donne, là, elle t'est révélée. C'est Dieu qui ouvre tes yeux pour recevoir. La Bible dit donc, quand il n'y a pas de vision révélée, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'il n'y a pas de vision révélée, le peuple va n'importe où, il est sans frein, sa vie est un échec. Mais quand vous avez la vision révélée, vous courez vers le but et vous l'atteignez. Alléluia. Dans la version anglaise, dans la King James, si tu as la version anglaise, tu peux l'afficher aussi. C'est écrit, on va faire un peu d'anglais. Where there is no vision, the people perish. Where there is no vision, the people perish. Amen. Darby a dit, on a vu ça, c'est Darby qui est à l'écran. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire sa vie n'a pas de limite. La vision donne des limites. Le bienheureux s'il garde la loi. Where there is no vision, the people perish. Alors, le traducteur qui a traduit la version King James, lorsqu'il a lu le mot hébreu, et c'est vrai, ça, vous savez, souvent dans notre langue, un mot peut avoir plusieurs sens. Donc les mots qui sont la vision, révélation, ont plusieurs sens. C'est quand tu prends l'ensemble, ça te fait très beau. Lui, il dit par contre, il dit, pour ceux qui on comprend l'anglais, non? Where there is no vision, ça veut dire quoi? Ça veut dire où il n'y a pas de vision. Or, Louis II et les autres ont dit quand il n'y a pas de vision. L'autre, il traduit en disant where, ça veut dire le lieu où il n'y a pas de vision. La famille, le couple, la maison où il n'y a pas de vision. Les versions françaises en disent quand, le moment où il n'y a pas de vision. Darby, anglais dit le lieu où il n'y a pas de vision. L'église où il n'y a pas de révélation. Le couple où il n'y a pas de vision.
l'endroit, la famille où il n'y a pas de vision. Et les versions françaises disent, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, il peut aller n'importe où, se casser la tête. King James lui dit, the people perish. Perish. Ça veut dire quoi? Périr. King James dit, le lieu où il n'y a pas de vision, il y a la mort qui arrive. Ce n'est pas seulement qu'on est sans frein, mais ça va finir par nous tuer. Une famille, un couple qui n'a pas de rêve, qui n'a pas de vision va mourir. Leur foyer va se diviser. Une église qui ne va pas quelque part, où Dieu n'a pas donné une vision révélée, va se finir par se casser. Elle va périr. Un homme qui n'a pas de rêve de Dieu, qui ne se souvient pas du rêve de Dieu, il va mourir trop vite, sans avoir réalisé quelque chose. La vision est indispensable. Reçois ton rêve révélé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Habakkuk chapitre 2, verset 2 dit, car c'est une prophétie dont l'état est déjà fixé, elle marche, ne mentira pas. Non, pardon. Habakkuk 2, 2. Je lisais 2, 3. Il dit, et là il faut le voir aussi dans plusieurs versions. Il dit, l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Il dit, la vision là, il faut l'écrire. Est-ce que je vous ai dit hier, quand elle va venir, écrivez-la. Il dit, il faut l'écrire afin que celui qui la lise puisse courir avec. Attends, il dit, afin que celui qui la lit puisse courir. Ça c'est Darby. Louis II dit, afin qu'on la lise couramment. Une vision va te faire courir dans ta vie. C'est la vision qui est dans notre cœur qui fait qu'on court, on avance, on bâtit. Que la vision soit en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, maintenant c'est cette vision-là qu'on s'en va chercher. Et je vais te montrer comment on prend le joug de Dieu. Il arrive par le Saint-Esprit. Vous comprenez, non? C'est le Saint-Esprit qui te donne cela. L'Esprit de Jésus. Alors je disais que pour vous, amen, dans cette session-là, ouais, pasteur. L'après-midi, c'est tout le monde ou bien c'est... Non, l'après-midi, pas le soir. Le soir, c'est quoi? L'après-midi, c'est le même groupe. C'est ça? Et puis le soir, c'est ce qui est ouvert. Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Donc ce que je dis là, je vais finir ça l'après-midi. Amen. Parce que ce que je vais dire le soir est différent. Mais le soir, par contre, on va faire l'onction. Le soir, là, on s'en va. Hein? Si on veille, on veille. C'est-à-dire, amen. On a dit minuit, mais frère, cette nuit-là, quelque chose... On fait l'après-midi, on va revenir vers 21h. Comment? Vers 21h. Voilà. On vient chercher, on vient appliquer le message en live. On dit, Saint-Esprit, ne nous laisse pas partir d'ici. On dit que c'est toi qui décharges. Saint-Esprit, c'est toi qui nous recouvre. Saint-Esprit, c'est toi qui donnes les rêves. On est avec toi. Remplis-nous. Remplis-nous. Sur ta parole, remplis-nous. Ça, c'est le soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Amen. Donc cet après-midi, tout de suite dans l'enseignement. Le soir, j'enseigne encore un peu. J'enseigne parce qu'il y a une chose que je dois compléter pour tous ceux qui ont suivi le message. Pour ceux qui étaient là hier soir. Et je complète la suite. Amen. Reçois l'Esprit du Seigneur. Reçois l'Esprit du Seigneur. Amen. Alors là, sur ce point-là, je vais essayer d'aller un peu vite et je vais le terminer l'après-midi. Dis avec moi, recevoir le manteau. Amen. Alors, la Bible nous raconte l'histoire du prophète Élie au moment où il a cédé le manteau prophétique à son fils spirituel,
Élisée. C'est une histoire qui nous est racontée pour nous montrer comment l'Esprit de Dieu, dans sa plénitude, arrive sur quelqu'un. Amen. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, normalement à partir du verset 1. Bon, là-bas, je vais trouver un verset qui m'intéresse en particulier. Brenda solo bara la clarianda baba shendele de brousse. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies et conduis nos pas. Amen. Alors 2 Rois chapitre 2 verset 9, il est dit, à partir du verset 9, il est dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors cette histoire nous raconte le transfert d'onction entre le prophète Élie et le prophète Élisée. L'onction fait référence au Saint-Esprit qui nous donne les songes et les visions. Amen. Lorsque le prophète Élie va demander à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Élisée va répondre ceci, je veux la double portion de ton esprit. Amen. Je veux la double portion de ton esprit. Alors, dernièrement, je prends le temps d'expliquer cela, parce que pendant longtemps, on a souvent enseigné que la double portion, c'est avoir 2 fois l'onction de Élie. Genre, Dieu t'a utilisé comme ceci, donne-moi 2 fois ton onction. Je vais faire 2 fois ton travail. Cette explication n'est pas très juste. Ok? La double portion, c'est une expression qu'on trouve dans le livre de Lévitique qui veut dire le droit d'aînesse. Parce que le prophète Élie avait beaucoup d'enfants spirituels. Et on va les voir tout de suite. Il avait beaucoup d'enfants spirituels. Alors, dans une famille, quand vous regardez les lignées d'Israël, dans une famille, il y a un qui portait le nom de la famille, qui portait la mission. C'est celui qu'on appelait, celui qui prenait le droit d'aînesse. Alléluia. Un peu celui qui prenait le pouvoir de la royauté. Donc en fait, il prenait tout. Et il donnait des portions à ses frères. Donc chaque frère avait une portion de l'héritage du père. Mais l'aîné, on lui donnait l'expression la double portion, veut dire que c'est lui qui devient le patron de tout le monde. Le prophète Élie avait des enfants spirituels qu'il entraînait, qu'il formait à l'œuvre du Seigneur. Certains étaient dans une école qu'on appelle Bethel, d'autres étaient dans l'école qu'on appelle Jéricho. Et puis il y a un point d'école qu'on appelle Gilgal. Et puis il y a encore un autre point d'école qu'on appelle le Jourdain. Alors de tous ces enfants spirituels,
Élisée a dit, moi, je veux pas une portion en fait, je veux ton esprit. Je veux l'onction que tu as. Et Élie lui a répondu, ce que tu demandes est difficile. J'aurais pu te donner une petite partie de ma grâce. Mais toi, tu veux fonctionner avec la grâce qui est sur ma vie. Mon fils, c'est difficile. Mais ça sera possible à condition que tu me suives. Que tu ne me quittes pas du regard. Il dit, si tu me suis, pendant que Dieu m'enlève. Je vais très bien. Vous savez, si vous rentrez dans les textes originaux, c'est comme si tu me suis de ma vie d'en bas jusqu'au moment où Dieu me fait grandir. Si tu observes toutes les étapes que je traverse, si tu m'observes, si tu comprends, ce qui est en moi là, viendra sur toi. Sinon, tu vas avoir une partie de ma grâce. Alléluia. Tu n'auras pas le droit d'aînesse. Amen. Élisée dit, lui, il veut tout. Mes fils et mes filles dans la foi, voulez tout. Ne cherchez pas. Alléluia. Amen. Nous marchons avec Jésus. Le repos dont il est question, c'est le repos de Christ. Il dit, prenez mon joug. Pourquoi certains veulent prendre une partie du joug? Jésus, non, moi, dans toute ta mission là, je suis intéressé seulement par ce côté. Ça, ce sont ceux qui veulent les portions. Mais ceux à qui Dieu donne l'esprit complet, alléluia, ceux qui prennent le joug de Jésus. Il dit, je vous donne mon joug, mon fardeau. Ne cherchez pas à prendre une moitié. Ne dites pas, toi, tu veux sauver toute la terre entière. Moi, voilà, je vais m'occuper de la partie. Prends tout. Maintenant, je vais te montrer comment on prend tout. Qui veut prendre tout? Qui veut tout prendre? Alléluia. Gloire à Dieu. Souvent, les gens me demandent, Pasteur Sanogo, tu es prophète, tu es docteur, tu es évangéliste, tu enseignes, tu fais quoi? Frère, je ne cherche pas une portion de Jésus. Je ne cherche pas une portion de Jésus. On dit, mais pourquoi tu ne prends pas de titres? Je dis, je ne cherche pas. Jésus n'avait pas de titres. Jésus était prophète, il était apôtre, il était docteur, il était tout ça. Donc pourquoi tu veux que je prenne une portion? Comme Jésus était un berger, c'est pourquoi je garde le titre pasteur. Parce que c'est un berger. Mais dans la baie, Jésus c'est le prophète des prophètes. Moi je veux tout. Pourquoi tu veux qu'il prenne la portion? On dit non, il faut nous dire, tu es quoi? Tu es prophète, toi, mais tu es docteur. Mais pourquoi tu veux me cataloguer? Pourquoi tu veux me restreindre? Jésus dit à ses disciples, suivez-moi. La même phrase que Élie a dit à Élisée. Si tu me suis, ça va se faire. Donc, tu me demandes de suivre un côté de Jésus. Je ne veux pas suivre un côté. Je veux suivre mon maître. Je veux suivre mon Seigneur. Je veux suivre mon papa. Je veux suivre mon guide. Je veux imiter Jésus. Je ne cherche pas à prendre une partie de Jésus. Je ne cherche pas une portion. Je veux suivre Jésus. J'ai choisi Jésus. Je n'ai pas choisi un côté de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas me restreindre. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme je imite le Christ. Les gens n'arrivent pas à catégoriser l'apôtre Paul. Il était apôtre. En miracle, il était dans une autre dimension. En enseignement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a autant enseigné que Paul. C'est-à-dire que ses enseignements sont d'une profondeur. En révélation prophétique. C'est qu'il avait vu du futur. Il était prophète. Il ouvrait les églises. Il était docteur. Il a écrit plus d'ouvrages que tous les autres apôtres qui étaient à côté de Jésus. L'apôtre Paul n'a pas cherché sa spécificité. C'est-à-dire que il dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Paul imitait le Christ. Mes enfants dans la voix, vous me voyez là. J'imite Christ.
Donc, moi, je vous dis, imitez-moi. Comme j'imite Christ. Mais non, tu ne veux pas opérer dans le prophétique de Jésus. Je veux opérer comme mon maître. Il est parti. Il a dit continuer la mission. C'est pas ce que Élie et puis Élisée ont fait. Élie est monté. Et Élisée a tout pris. Pourquoi vous voulez qu'on ne prenne pas parti? Jésus est monté. Il dit, je vous donne mon esprit. Est-ce qu'il a dit, je vous donne une partie de mon esprit? Je vous donne mon esprit, frère. Moi, je prends le manteau. Il y en a qui veulent la poche. Il y en a qui veulent les pans de la robe. Moi, je ne sais pas pan. Ce n'est pas la poche. Ce n'est pas le col. C'est pas... Je prends. Donc, vous allez venir m'écouter, non? Dis à un voisin, frère, nous là, on prend tout. Alléluia. Voilà. Donc, vous tous qui êtes ici, vous tous, le soir quand je prie pour vous, il y aura en vous l'enseignement, l'évangélisation, l'onction prophétique. Tout. C'est-à-dire, vous allez être des pasteurs, dans l'enseignement, l'esprit est sur vous. Quand l'onction de la prophétie vient et que vous devez dire, voilà ce que Dieu dit, vous prophétisez par l'esprit. Tous les dons, ça dit que Dieu peut faire ce qu'il veut avec vous, quand il veut, comme il veut, où il veut. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. Mais pour tout prendre, il faut suivre. Il faut suivre. Tu ne peux pas prendre si tu n'observes pas attentivement les différents aspects de Christ. Chaque côté de Jésus est une valeur. Pour avoir le droit d'aînesse, pour avoir toute la grâce, il faut suivre. Alors, de quoi Élie est en train de parler à Élie? Parce que l'histoire du transfert de l'onction s'est produite depuis le verset 1 de 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. Amen. Il a dit que lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Dis avec moi Gilgal. Gilgal. Gilgal, ça veut dire au moment où Élie, le texte dit au moment où Élie allait monter, au moment où il devait céder son manteau, il est parti de Gilgal. Gilgal est une chose importante. Ce sont des étapes spirituelles pour vous montrer à peu près comment suivre Jésus. Alléluia. Le soir, pour la plénière, je vais prendre encore un autre axe de parler de comment suivre Jésus. Il est parti de Gilgal. Quelqu'un dit avec moi Gilgal. Élie partit de Gilgal avec Élisée. Regarde ça. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Mais avant que nous ne continuions cette lecture, permettez, toi qui projette, hein, renvoie 1 Roi 19, verset 16. 1 Roi 19, verset 16. Il a dit, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Alléluia. Donc, le prophète Élie devait oindre Élisée, c'est ce qui est dit ici, pour être le prophète à sa place, c'est-à-dire pour le remplacer totalement. Donc c'est Dieu, dans tous les fils spirituels du prophète Élie, Dieu avait choisi Élisée. Ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit du Seigneur se répand sur tout le monde. Donc il n'y a plus un enfant préféré qui va recevoir. Non. Tout le monde peut tout recevoir. Ça c'est la particularité dans la Nouvelle Alliance. Est-ce qu'on est ensemble? Ok? Dans l'Ancienne Alliance, tout le monde n'avait pas l'onction prophétique. Dans tous les prophètes là, il y a un celui qui on mettait le manteau. Voilà. Mais aujourd'hui, il ne faut pas dire, bon, nous on a les enfants spirituels du pasteur, il faut que parmi nous là, qui va prendre? Tout le monde prenait. Amen. Gloire à Dieu. Ok, il a dit donc, mais pour pouvoir prendre, il faut suivre. C'est ce que je vais vous expliquer. Il a dit donc que
Ils se sont arrivés à Gilgal. Dis avec moi Gilgal. Et le prophète Élie dit à Élisée, reste à Gilgal. Et voici la réponse d'Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Dans votre marche avec Dieu, il y a un moment donné dans le christianisme, au lieu de suivre Jésus, il y a comme Dieu même qui va vous donner l'impression de vous arrêter à une station. La station qu'on appelle Gilgal. Mais je t'assure, frère, commence par Gilgal, mais ne t'arrête pas à Gilgal. Si tu veux avoir l'onction totale, réussis l'étape de Gilgal, mais avance aussi à Bethel. Tu vas bien comprendre. Dieu a écrit cette histoire-là pour nous donner de grandes leçons spirituelles. Alléluia. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis eux. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donc voici ce qu'on appelle les stations spirituelles. Il y a une qu'on appelle Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain. Ça fait combien? 4. Il y a 4 choses sur lesquelles tu dois savoir suivre le Jésus et tu vas recevoir le manteau. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et à chacune de ces étapes-là, il y avait des fils spirituels qui n'ont pas pu avancer avec lui. Qui veut recevoir l'Esprit du Seigneur? Si tu veux toute l'onction qui va te sauver ta vie, te rendre efficace pour Dieu, suis ce conseil, suis cette parole. Alors, l'histoire commence à Gilgal. Dis avec moi Gilgal. Alors, à cause du temps, je ne vais pas tout lire, mais Gilgal, c'est le point d'entrée à Canaan. Lorsque les Israélites ont quitté du temps de Moïse, ils sont arrivés à Gilgal. Et là, on a fait la circoncision. C'est là qu'on a fait la première circoncision. Tout à l'heure, j'ai voulu la référence rapidement. Gilgal, ça parle du cœur. La Bible dit de circoncire le cœur. Donc, les élèves de Élisée, du prophète Élie, il y en avait qui étaient à l'école au niveau de Gilgal. Il y a des chrétiens de Gilgal. Il y a une onction de Gilgal. Gilgal est une dimension spirituelle prophétique qui est très bonne. Dieu demande, Élie même demande à Élisée, tu peux rester à Gilgal. Reste à Gilgal. Mais Élisée dit, non. J'ai fait Gilgal, mais je vais aller au-delà de Gilgal. Je veux aller à Bethel avec toi. À chacune des étapes, vous pouvez avoir l'impression que Dieu veut que vous restiez à une des étapes. Mais vous devez connaître, comprendre où va Dieu. Et suivre Jésus. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas complète quand tu suis les choses partiellement. Amen. Après Gilgal, ils arrivent à Bethel. C'est quoi Bethel? Bethel, la première fois on parle de Bethel, c'est là où le ciel s'est ouvert. Quand Jacob est en train de prier et les anges sont montés et descendent. Là, c'est Bethel. Jourdain, c'est là où on est tombé sur les murs de Jéricho. C'est là où le fleuve s'est ouvert en deux. Et ils ont déclaré... Après Bethel, ils sont arrivés
à Jéricho. Jéricho, c'est là où la muraille s'est cassée. Et après Jéricho, ils sont arrivés au Jourdain. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Alors je fais quelques points et puis l'après-midi, je vais te dire des éléments importants. Amen. Gilgal, dis à moi Gilgal. Quand tu suis Jésus, il faut suivre son cœur. Tout commence par le cœur de Dieu. Vous voulez avoir les rêves, les visions? Sachez où va le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est comment? C'est ça Gilgal. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens de Bethel. Bethel, ce sont les chrétiens de prière. C'est la prière qui ouvre le ciel. Tu pries beaucoup pour que Dieu te remplisse cet esprit, mais tu ne cherches pas à avoir le cœur de Jésus. Suivre Jésus à Gilgal, c'est chercher à avoir le cœur de Jésus. C'est circoncire son cœur, enlever les mauvaises choses et dire à Jésus, donne-moi ton cœur. Alléluia. C'est à Gilgal qu'on se décharge de tous ces fardeaux. À Gilgal, on se décharge. Que tu sois déchargé au nom de Jésus. Amen. Amen. Après Gilgal, tu as Bethel. Je dis le soir, cet après-midi, je vais développer chacune des choses. Amen. Après Bethel, tu as Jéricho. Après, à Bethel, l'école de Bethel, c'est là que Dieu vous apprend la prière. Tu dois prier comme Jésus. Amen. Après Bethel, tu as Jéricho. Jéricho, tu dois pouvoir, c'est ce qu'on appelle la puissance du prophétique. Et puis après Jéricho, tu as le Jourdain. Et dans le Jourdain, Dieu te donne le manteau. Amen. Que Dieu te fasse valider chacune de ces étapes. Dans le nom de Jésus. Que tu aies le cœur de prière du Christ. Que tu aies le ciel ouvert comme Jésus. Ça c'est Bethel. Que Dieu t'accorde l'évangélisation, le message de l'évangile. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Que sa faveur soit avec toi. Amen. Alors on va s'arrêter là pour cette session de ce matin. Et on va se tenir debout. On va prier le Seigneur Jésus. Alors ce matin, de quoi on a parlé? Amen. Je suis revenu sur des points essentiels. Mais si tu veux coller mon message à ce que je viens de dire pour terminer, Gilgal, c'est la première étape. C'est ce que je vous ai expliqué depuis le début. C'est à Gilgal, on se décharge sur Jésus. Et on prend le cœur de Jésus. Alléluia. On va prier dans ce sens-là. Tu vas prier le Seigneur. Ce que Dieu t'a dit ce matin, tu vas prier. Afin de recevoir le cœur de Dieu. Afin de recevoir le cœur de Jésus. C'est le cœur de Jésus qui va te donner le fardeau de Jésus. Ensemble, élevons nos voix et prions. Prions, parlons à Dieu. Brenda soro barala clarianda brada soro barala clarianda bra. Reda brada soro barala glorianda brada solo baraka. Raida brada soro barala clarianda brada sara barala ke. Raide soro barala ke. Yanda bara soro bara la gloria yanda brada sara bara la clarianda brada santa la baba shara bara la soro bara la gloria yanda bra. Élève la voix, demande à Dieu son cœur, demande à Dieu son cœur, demande à Dieu le cœur de Dieu. C'est-à-dire le joug de Jésus, prenons-le, prenons-le. Enlevons tout ce qui n'est pas de Dieu de notre cœur au nom de Jésus. Tout fardeau inutile. Alléluia. Amen. Le Seigneur a un joug, c'est les âmes. Vous savez, au début, quand j'ai eu la vision, hier je vous expliquais mon aventure ici à Daloa. Comment ça a commencé. Il m'a donné une vision, il m'a montré les âmes. Mais à quel moment il m'a donné la vision? Les païens même ne me disaient rien. C'est-à-dire j'évangélisais sans aimer les hommes. Et je les évangélisais quoi? Parce que mes camarades d'église, on évangélisait. Mais ça ne... C'était pas un fardeau pour moi. Je n'ai pas pris le joug de Jésus. Et j'ai commencé à prier pour ça. J'ai dit, Seigneur,
donne-moi ton cœur des âmes. Parce que tu me demandes de prendre ton joug. Ça veut dire de prendre ton fardeau. Mais qu'est-ce que tu as dans le cœur? Et je demande à Dieu, papa, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'aime Dieu, mon Père. J'aime les hommes. Mon cœur est comme ça. J'aime l'homme. Je veux que les gens soient sauvés. Jésus a dit, prenez mon joug. Vous savez, je peux vous donner quelque chose et puis vous n'allez pas prendre. Jésus nous donne son joug, mais on peut ne pas le prendre. Et dans ma chambre ici, j'étais élève. J'ai prié pour dire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Et c'est là qu'il a ouvert mes yeux et qui m'a conseillé à donner une première grande vision. Où j'ai vu les gens qui étaient en train d'être enchaînés. Et il y avait comme un fossé. Ils étaient en train d'aller en enfer. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, va les délivrer. Va les délivrer. Va les délivrer. Va les délivrer. Et en même temps, l'amour des âmes est descendu en moi. Et c'est ce qui a fait que cette vision-là m'a rendu inarrêtable. J'étais en quelle classe? 3e seconde. Je me levais ici, j'enchaînais tous les villages, l'Obia, pour parler de Jésus aux gens. C'est-à-dire, quand je viens comme ça, puis je me couche, je vois les larmes de Dieu sur les âmes. C'est ça Gilgal, c'est ça porter le joug. Vous savez, on peut être pasteur et puis prêcher, mais pour être content de prêcher. Vous savez, quand on parle, les gens nous écoutent, on est content. Mais il n'y a pas de compassion. Le Gilgal, là, c'est la compassion. La Bible dit, Jésus était au milieu de la foule. Il a vu, la Bible dit, Jésus était ému de compassion. Pour porter le joug de Jésus, Jésus dit, prenez mon joug. Il faut que les gens qui partent en enfer, là, vous fassent mal. Il faut que le jeune que tu es en train de voir en train de fumer, quand tu le vois, ton cœur se serre. Tu peux être chanteur. Tu peux prêcher. Mais tu n'as pas pris le joug de Jésus. Tu vas évangéliser. Tu peux prier. Tu peux prier. La prière, c'est l'école de Bethel. C'est à Bethel on apprend la prière. Tu peux sauter Gilgal. Aller à Bethel. Être un homme de prière. Mais si tu n'as pas commencé par Gilgal, là où on échange les fardeaux, tu vas prier sans le cœur de Jésus. Tu vas prier sans le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes partis en Centrafrique? C'est parce que quand je regarde Jésus, de quoi Dieu souffre, j'ai senti que Dieu était en larmes par rapport aux gens qui sont en train de mourir. Mourir. Sans connaître le Christ. Donc j'avais arrêté de me soucier de comment j'allais avoir mes examens. J'étudiais, mais ce n'était plus pour moi un fardeau. J'étudiais. Dieu même a crié, il dit, mon fils étudie. J'ai dit, non, les âmes meurent. Il dit, va étudier. J'ai dit, oh, il va aller en enfer. Tellement le fardeau m'avait pris. J'ai voulu arrêter l'école. Il m'a dit, ne fais pas cette erreur. Il va à l'école. Alléluia. C'est ici à Daloa, j'ai échoué la première année au bac. Parce que je passais mon temps à évangéliser, prier pour les malades. Parce que Gilgal était venu en moi. Jésus m'avait donné son joug. Mais il m'a dit, tu pourras mieux me servir si tu continues tes études. Tu vas gagner encore plus d'âmes. Donc, après l'échec, je me suis réveillé. J'ai eu le bac. J'étais au lycée 2. Et puis, je suis rentré à Yamoussoukro. Mais même élève. Au lycée 1. C'est-à-dire, j'ai commencé de la 6e. Je rentre dans chaque classe. Chaque récréation. Parce que quand je vais me coucher, je vois les âmes. Je vois les gens. Quand je prends le car, on va sur Abidjan. Et puis je vois les villages. Je vois des gens qui peuvent aller en enfer. Qui ont besoin du salut.
Mais ce fardeau-là, je ne l'avais pas au début. J'ai cru en Christ pour aller au paradis. J'ai compris que je n'avais pas pris le joug de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le joug de Jésus, qui deviennent pasteurs. Tu deviens prédicateur, mais sans le cœur du Christ. C'est possible. Il y avait des étudiants à Bethel. Mais les étudiants, ce qu'on appelle les fils des prophètes de Bethel, les fils des prophètes de Bethel, ils n'étaient pas à Gilgal. Ils n'ont même pas rencontré Gilgal. Ils sont rentrés dans le ministère prophétique à partir de Bethel. Bethel, c'est l'école de la prière. La Bible dit, c'est à Bethel, le ciel s'est ouvert. La Bible dit, pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. La prière ouvre le ciel. Donc les chrétiens de Bethel, ce sont des gens de prière. Je ne priais. Leur vie chrétienne, ils ont une onction, mais c'est une onction partielle. Ils ont l'onction de Jésus, mais ils ont l'onction partielle. Moi, je te parle de la totalité. La totalité ne commence pas à Bethel. La totalité commence par Gilgal. Le cœur de Dieu. Le cœur. C'est-à-dire, tu commences à voir les gens comme Dieu les voit. Quand tu fais l'œuvre de Dieu sans Gilgal, sans avoir pris le joug de Jésus, la foule devient un homme pour montrer que tu es dangereux, que tu es loin. Frère, tu vas rater ta destinée. En fait, tu ne peux pas, avec ce cœur, tu n'as pas le fardeau de Dieu. Tu t'es peut-être déchargé de tes soucis, mais tu n'as pas pris le joug de Jésus. Toi, ton fardeau actuel, c'est comment les gens vont te respecter, comment les gens vont te considérer, quel nom ils vont te donner, comment ils vont t'appeler. Quand tu vas arriver dans la ville, comment les portes vont s'ouvrir. C'est ça ton fardeau. Ce n'est pas le fardeau de Jésus. Ça. Jésus aime l'homme. C'est-à-dire, tu aimes l'homme même. Il y a des personnes qui font des évangélisations. Eux, ils sont des Jéricho. Les Jérichoïens, c'est les prédicateurs. Les Jérichoïens, c'est parce qu'à Jéricho, on parle et puis la muraille tombe. Ils ont l'art de la parole. Ce sont des prophètes. Quand vous faites l'école de Jéricho, vous déclarez, les choses arrivent. Quand vous êtes à Bethel, vous avez des songes, des visions, parce que le ciel est ouvert. Vous voyez les choses. Si tu ajoutes à ça, quelqu'un est diplômé de Bethel et de Jéricho, il est dangereux. Mais son onction n'est que partielle. Pour que le manteau soit transféré en entièreté, il faut faire Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain, et puis traverser. Mais commencez par Gilgal. Commence par Gilgal. Ne cherche pas d'abord la puissance. Cherche son cœur. Cherche le cœur de ton papa.